Bonjour, je m'appelle Florence Besson, je suis journaliste et autrice de 2 livres. Le premier s'appelle Toucher terre et le second qui vient de sortir s'appelle Une semaine de silence et il est sélectionné pour le prix de la liberté intérieure 2024. Alors, Une semaine de silence, ça raconte, comme son nom l'indique, une semaine de silence dans une retraite chez les Jésuites dans le golfe du Morbihan. Et en fait, suite à un accident, un AVC dont j'ai eu la chance de me remettre très vite, j'ai eu besoin de faire ce point et de réfléchir à ce que j'attendais de la vie. Et donc, c'est un peu l'aventure, une aventure intérieure qui raconte un retour à la vie et qui, en tout cas, moi, m'a fait du bien et je crois fait du bien à ceux qui le lisent. Alors, la liberté intérieure, pour moi, ça évoque quelque chose que j'ai appris justement pendant ce séjour chez les Jésuites. J'ai appris la notion de péché. Péché, en réalité, c'est pas commettre des actes mauvais, mais c'est manquer sa cible. C'est ça l'origine du mot en hébreu. Et il me semble que la liberté intérieure, c'est oser être qui on devrait être. C'est-à-dire oser, malgré toutes les injonctions qu'on reçoit, sociétales, familiales, malgré tous les désirs qu'on s'invente, oser aller au cœur de soi, se poser, réfléchir, dire non, aller vers qui on doit être et justement ne plus manquer sa cible. Et c'est le chemin de toute une vie. C'est celui que j'essaye de suivre aujourd'hui. Alors le rapport entre la littérature et la liberté, il est infini et pour moi assez évident. C'est-à-dire que la littérature, d'abord, ça vous donne des mots qui vous permettent d'apprendre à penser, parce qu'on ne peut pas penser sans avoir les concepts et sans avoir les mots. La littérature, ça vous permet de vous évader et d'aller à la rencontre de l'autre. Donc ça, c'est une immense liberté d'aller aussi dans le cerveau de l'autre, dans ses sensibilités, de voyager. Et enfin, ça vous permet aussi de vous plonger à l'intérieur de vous et de réfléchir, donc de trouver une espèce de, oui, un espace dans votre cœur, dans votre âme, dans votre chair pour mieux vous comprendre. Et donc, il me semble que c'est vraiment une porte infinie vers la liberté. Et ça me permet, moi aussi, très, à titre personnel, de fermer la porte et de rester seule avec mon livre. Et ça, c'est, j'avoue, mes meilleurs moments quand je fais une petite sieste avec j'ai mon chat, un thé et plein de bouquins sur mon lit. Et ça, je me sens... ouais, j'ai l'impression que le jour m'appartient, que la vie m'appartient. Alors, il y a plusieurs lieux où je me sens profondément libre. C'est soit chez moi, totalement seule, tranquille, avec le temps devant moi, c'est-à-dire aucun rendez-vous. Vraiment, le jour est à moi, le temps est à moi. Soit en pleine nature. Là, vraiment, ou dans un potager, j'anime des ateliers de permaculture. Voilà, quand je suis en train de m'occuper des plantes ou quand je suis dans l'admiration et dans la découverte et qu'on se sent petit face à la beauté de l'univers, alors c'est comme si vraiment soudain le présent vous était donné. En fait, voilà, c'est des moments, il me semble que la liberté, c'est aussi être dans le présent. C'est se dire qu'on est là, dans l'acte qu'on est en train de réaliser. Et voilà, du coup, c'est dans ces deux lieux-là que je me sens le plus libre. Alors, une figure qui pour moi incarnerait la liberté, d'abord, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas des êtres humains qui me viennent, ce serait plutôt par exemple une plante, un chêne, comme ça, qui sait vraiment où il est, qui est à sa place, qui prend, qui donne. Voilà, ça me paraît une espèce d'immense liberté d'être, vous voyez, d'être vraiment qui vous devez être, qui vous aspirez à être. Et sinon, on est dans le jour du Seigneur et j'avoue que la première personne, enfin la première figure qui m'est venue, c'est Jésus. Il y a une phrase où je dis dans le livre que c'est pas du français, ces mots, c'est du cosmos, ça vous enlève, ça vous envole, voilà, c'est quelqu'un qui vous donne de la liberté. Il me semble que les figures de liberté, au-delà d'exemples de gens libres, c'est plutôt des gens qui vous donnent la liberté d'être qui vous voulez être, voilà, de rêver, de penser, d'aimer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une figure enfin, qui m'importe beaucoup, dont je me sens proche et voilà, à qui je pense beaucoup et qui me guide, il me semble, vers plus de liberté. Un livre qui pour moi représente la liberté intérieure, évidemment j'adore Anouilh, Antigone, c'est vraiment une question autour de la liberté et qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce qu'on attend de la vie, mais je me souviens de livres qui m'ont donné envie d'être libre et c'est plutôt les livres de Jack Kerouac, même si ça fait un peu adolescent. C'est vraiment sur la route, cette espèce de liberté folle. C'est la génération beatnik, ils vivent comme on joue du jazz, ils vont où ils ont envie d'aller, ils suivent comme ça le mouvement.
Et j'avoue, et ils vont aussi dans des refuges, dans des montagnes. Ça m'a toujours fait rêver l'idée d'être seule en haut d'une montagne avec, voilà, sur les pas de Jack Kerouac.